Bonjour. On a ici une clématite Tangutica. Ce n'est pas une clématite qui est utilisée très souvent. La plupart des gens utilisent la clématite Jackmanii ou dans la famille des Jackmanii. La raison pour laquelle j'utilise la clématite Tangutica, c'est qu'elle est très, très costaud. Elle ne gèle pas, elle est zonée 2. Elle a une belle petite fleur qui n'est pas aussi spectaculaire, elle est juste jaune, mais elle va fleurir tout l'été, puis sa fleur, ça devient des petits pompons qui restent en place tout l'hiver. Là, on est rendu au printemps, puis là, on en a vu pas mal. Les gens auraient tendance à dire hey, on coupe tout ça, puis on ramène ça à terre. Non, pas du tout. En fait, tout ce qui est là, il y a de la vie là-dedans. Là. Ça va tout reprendre, ça, ou en partie. Il y a peut-être quelques tiges qui ne reprendront pas, mais aussitôt que les feuilles vont se mettre à sortir, là, vous allez voir où ce qu'il faut tailler. Mais pour le moment, on ne touche pas à ça. Celle-ci, étant donné qu'elle a plus que 3 ans, on pourrait la rabattre au sol. Puis je dirais qu'à la mi-juillet, elle aurait probablement atteint pas tout à fait la même dimension, mais pas loin. Parce que là, son système racinaire est énorme. Fait que si on la rabattait, si jamais vous rabattez votre clématite, on le fait très tôt au printemps avant que les feuilles sortent. Parce que là, son énergie est toute emmagasinée dans ses racines. La plante, faut toujours s'imaginer qu'elle a un système racinaire qui est équilibré avec ses tiges. Alors, si on a tout ça de branches, il y a un bon système racinaire dans le sol, donc il y a beaucoup d'énergie emmagasinée. Donc, si on coupe au sol à ce temps-ci, elle va exploser aussitôt que les conditions vont être favorables. Belle température, soleil, un peu d'eau, ça va y être.